souhaite reconquérir mon ex mais ça ne marche pas, que faire? Bonjour à toi, bienvenue sur cette vidéo YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite tout de suite à t'abonner à la vidéo YouTube, à la chaîne pour pouvoir... Je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les nouvelles vidéos de coaching, de conseils en amour et en amour de soi. Je me présente, je m'appelle Chloé Merker et je suis coach en amour et j'aide les femmes à être plus épanouies, plus heureuses dans leurs relations amoureuses avec les hommes en leur apprenant à s'aimer davantage. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient énormément à cœur, que j'aime beaucoup traiter et vous allez comprendre pourquoi, parce que tout ce que je vais vous dire sur le sujet des ex, du retour des ex, de la reconquête amoureuse, c'est très contre-intuitif. C'est vraiment pas du tout ce que vous avez envie d'entendre et pourtant c'est ce que vous avez besoin d'entendre. Et cette différence entre votre envie et le vrai besoin, c'est vraiment quelque chose que vous devez entendre parce que ça va vous servir sur le long terme. Moi, je veux pas vous apporter des solutions sur le court terme qui ne marchent pas, je veux vous apporter des solutions sur le long terme qui vont vous faire avancer. Donc, en introduction de cette vidéo, voilà, souvent le cadre de pourquoi vous regardez cette vidéo, c'est j'ai vécu une très belle histoire avec cet homme, ça a duré plusieurs temps, plusieurs mois, des fois c'est très fulgurant ou alors plusieurs années, et pour une raison que je ne m'explique pas ou que j'explique, il y a eu une rupture amoureuse, on s'est séparés de ma part ou de la sienne, je l'ai très mal vécu et quelque part j'ai jamais digéré ce deuil là et à un moment donné je me suis dit que j'avais envie de récupérer mon ex. On se met d'accord sur un point, c'est que vouloir récupérer son ex, c'est pas quelque chose de négatif. Vraiment, je pense pas du tout comme ça. Pour moi, la reconquête amoureuse, elle est vraiment envisageable. C'est juste que, et ça c'est très important, il faut pas mettre derrière la reconquête amoureuse la reconquête de votre bonheur. Et ça, c'est vraiment un biais cognitif qui peut être très rapidement fait et de manière très inconsciente. Pensez que derrière le retour de l'autre, en fait, ce que je veux, c'est le retour de mon propre bonheur et surtout de ma sécurité mentale, de me dire je suis avec mon ex, avec qui j'étais bien, donc en fait je vais bien, voilà, quelque part. Et le fait de se dire, comme j'ai pas pu faire mon deuil ou que j'ai pas réussi à faire mon deuil, et du coup, forcément que la reconquête doit arriver parce que si j'arrive pas à faire mon deuil, c'est donc qu'il faut que je le reconquérisse et forcément les deux vont ensemble alors que les deux ne vont pas du tout ensemble. Donc reconquérir son ex, pourquoi pas? Pourquoi pas du tout, s'il en a envie et que vous aussi, et que c'est une très belle histoire qui malheureusement à un moment donné a eu une pause ou un virage et que vous sentez que c'est bon pour vous, c'est le bon moment et que c'est une bonne idée pour vous de vous remettre ensemble, vous pouvez tenter. Et dans ce cas-là, la chose à faire, c'est déjà communiquer avec l'autre sur le fait que est-ce que lui il en a envie, est-ce qu'il est disponible, est-ce que sa situation elle le permet. Peut-être éventuellement lui écrire une lettre si on a du mal à reprendre contact avec lui directement, et dans ce cas-là les choses se feront naturellement, dans le sens où la reconquête amoureuse c'est juste une histoire qui reprend, une histoire qui prend peut-être une autre forme, peut-être plus celle qui était là avant parce qu'elle était dysfonctionnelle, mais c'est une histoire qui reprend et qui reprend avec deux personnes sur le même pied d'égalité. Donc on n'est pas dans je vais totalement chercher l'autre et je me soumets à lui et moi je suis celui qui est reconquéri donc je suis forcément celui qui morfle, et en même temps je suis pas non plus celle qui va donner des conditions et finalement faire que la relation soit pas non plus sur un pied d'égalité. Donc la reconquête amoureuse, on vérifie que l'autre en a bien envie, qu'il est bien disponible et qu'il est ok pour ça, et on fait quelque chose de naturel, c'est une histoire d'amour qui reprend. Mais toujours dans ce cadre-là, avant de faire ça, on vérifie bien que c'est pour la bonne raison qu'on fait ça et que surtout, on a fait le deuil de cette rupture-là. On a fait le deuil aussi de ce qui ne marchait pas dans l'ancienne relation et on a fait le deuil de cette relation. Parce que si vous ne le faites pas, ce deuil-là, dans tous les cas, quand vous allez aller vers l'autre, vous aurez toujours cette souffrance du deuil de cette rupture. Vous aurez peut-être même de la frustration et de la colère que vous allez ramener dans la nouvelle relation. Et surtout, si vous vous rendez compte que ça marche pas, qu'il n'a pas envie de retourner avec vous, vous allez avoir d'autant plus mal parce que vous n'aurez même pas fait le deuil, que du coup vous allez devoir faire un second deuil et ça c'est super dur à vivre. Donc ça c'est pour la première situation. La deuxième situation, vous communiquez avec lui et vous vous rendez compte qu'en fait il n'est pas disponible ou qu'il n'en a pas envie, et là c'est encore quelque chose de très difficile à vivre. Mais du coup la marche à suivre, ce serait déjà de se dire je vais pas forcer,
Je vais pas essayer de le séduire alors qu'il n'en a pas envie. Je respecte ses choix, je respecte aussi ses désirs parce que mes désirs ne sont pas forcément la vérité, sa vérité c'est pas forcément la marche à suivre et j'accepte aussi son libre arbitre et sa volonté parce que en vrai quand on y pense une relation amoureuse, un couple, c'est deux personnes qui veulent bien être ensemble et c'est surtout un respect commun. Donc si j'ai respecté l'autre dans notre histoire passée, je le respecte même si maintenant aujourd'hui on est un peu plus éloigné et qu'on n'est plus en couple. Ça c'est la base de la relation amoureuse. Et surtout, je prends cette occasion-là pour peut-être faire un travail que j'avais pas fait avant, c'est-à-dire prendre cette occasion pour me refocaliser sur moi-même, me recentrer, travailler sur quel autre domaine de vie je peux moi contrôler, je peux investir et je peux changer sans l'accord de qui que ce soit. Donc par exemple, avancer sur mes projets perso, réaliser mes plus grands rêves, mes plus belles ambitions, peut-être monter en hiérarchie dans mon projet pro ou me réorienter professionnellement, je sais pas, améliorer la relation avec mes enfants, faire en sorte qu'il n'y ait pas que l'amour, le côté homme-femme amoureux, qui détermine votre bonheur quotidien parce que c'est vraiment votre accomplissement personnel général qui va faire que non seulement vous allez mieux vivre le deuil amoureux que vous vivez, mais surtout vous allez ensuite être mieux préparé à une prochaine rencontre amoureuse. Donc c'est très important de respecter les besoins de l'autre et prendre cette occasion pour vous travailler à votre accomplissement personnel qui est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas fait quand vous étiez dans l'idée de la reconquête amoureuse. Et ensuite quand vous serez reconstruite au niveau de ce deuil amoureux, de tout ce que vous vouliez investir dans cette relation et que vous ne pourrez plus investir, vous pourrez ensuite, comme je l'ai dit, être prête pour de nouvelles rencontres et aller voir d'autres hommes sans à chaque fois j'allais dire transférer cette envie d'être en couple de nouveau pour avoir un bonheur personnel, se dire je suis en couple donc ça va, mais bel et bien parce que vous serez reconstruite, vous serez votre propre pilier et qu'à un moment donné vous saurez que vous aurez fait le deuil et que c'est le bon moment pour vous pour aller de nouveau rencontrer d'autres personnes et partager d'autres choses en couple avec quelqu'un qui le voudra bien. Si vous souhaitez aller plus loin dans le fait de réussir à faire son deuil amoureux, se reconstruire, être de nouveau prête à faire confiance à un homme, à rencontrer d'autres hommes et à être accomplie personnellement, je vous propose d'être accompagnée en séance de coaching, mais pour cela, il faut que je vérifie que déjà je peux bien vous accompagner, que je peux vous apporter beaucoup de choses, beaucoup de changements et d'évolutions. Et pour ce faire, je vous invite à réserver votre appel offert et vous trouverez le lien pour vous y inscrire qui se trouve dans la description de la vidéo. Donc on va pouvoir voir ensemble durant une trentaine de minutes ce qui peut être fait. Et surtout, si vous voulez être accompagné en bénéficiant de promotions sur ces accompagnements, je vous invite fortement à vous inscrire à la liste email que j'ai constituée. Pareil, vous retrouverez le lien en description de la vidéo. Et donc en fait, c'est une liste à qui j'envoie des promotions plusieurs fois par mois. Et enfin, la troisième information, c'est que si vous voulez faire un test pour savoir à quel point vous êtes épanoui dans votre relation actuelle, eh bien j'en ai créé un, il est offert, il est totalement disponible pour vous. Pareil, vous aurez un lien en description de la vidéo pour pouvoir y accéder et savoir justement quel profil de femme amoureuse vous avez, peut-être vous rassurer sur votre profil ou peut-être approfondir certains points de doute ou de questionnement sur votre relation actuelle. En tout cas, merci de votre attention. Mettez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer sur cette voie. Et surtout, suivez-moi sur Instagram puisque c'est la plateforme où je suis la plus disponible pour vous parler, la plus active aussi dans le contenu que je fais, les lives, les posts, les stories, les concours. Il y a vraiment énormément de ressources dont vous pouvez bénéficier. Et c'est pour ça que je vous invite à aller me rejoindre sur Instagram le plus vite possible. Je vous mettrai mon identifiant juste là. Merci pour votre attention, à très vite et surtout prenez bien soin de vous. Ciao ciao.